Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui, nous allons faire l'entreprise Vicat à la demande d'un abonné. Donc nous allons voir tout de suite, Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suite: ciment 50,7%, béton prêt à l'emploi et granulat 37,4%. Et ensuite, le solde du chiffre d'affaires 11,9% concerne des activités de transport, de matériel, de marchandises liées aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment, de la colle, de l'enduit, etc. et du papier. Ok. Ensuite, à la fin 2020, le gros de 258 centrales à béton, 75 carrières à granulats et 15 cimenteries et 2 centres de broyage dans le monde. La répartition géographique du chiffre d'affaires est le suivant: la France 34,3%, l'Europe 15,1%, l'Amérique 22,7%, l'Asie 12,4%, l'Afrique 9,3% et la Méditerranée 6,2%. Nombre d'employés 9829 personnes. Donc c'est assez important et surtout la répartition est assez bien faite. C'est un peu partout dans le monde, donc ça c'est plutôt positif pour eux. On va regarder comme d'habitude au niveau des actionnaires. Donc les actionnaires, nous avons participation financière, industrielle, commerciale, Parfinanco. Ok, ça je connais pas. Donc on a Vicat SA qui possède 1,60%. On a un plan pour les employés. Donc ça, comme je vous dis, c'est toujours positif de voir que les employés ont la possibilité d'avoir des actions, donc pour 1,9%, c'est plutôt très positif, ça motive. Voilà pour ce qui est à peu près de ce qu'on peut connaître. Alors on va aller voir les chiffres, mais comme donné, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de liker et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la société Vicat, ou me proposer une autre entreprise que vous souhaitez que j'analyse. Alors l'action à l'heure où je vous parle est à 37,65 €. Elle est à plus 2,2. Donc elle est bien montée aujourd'hui. Alors on va regarder donc la capitalisation. Donc pour 2021 c'est 1 million. On voit qu'il y a une petite baisse en 2020 et qu'ensuite elle reprend son chemin vers le haut. Bon, rien de bien dramatique, hein, sachant que pendant le Covid en 2000, la problématique pour les sociétés comme Vicat, c'était peut-être le fait qu'il y ait moins d'artisans sur les chantiers, et encore que, je pense que ça a surtout été le cas pendant une semaine ou deux, voire peut-être 3 semaines, le temps que tout le monde se réorganise, mais après les artisans sont retournés sur les chantiers, donc l'impact a dû être moindre. C'est peut-être plus en termes de matières premières. Et puis après, trouver des nouveaux chantiers et faire grossir. Il y a pas mal de concurrence, donc c'est aussi la problématique. On a Lafarge comme concurrent, on peut avoir Calcia et j'en oublie. Et le ciment espagnol aussi d'ailleurs. Alors ensuite, la valeur de l'entreprise, donc on est à 2,885 millions. Donc là, on a un écart de 1,200 et quelques millions. On va regarder au niveau de la dette, comme toujours. Donc si je regarde la dette, donc effectivement, on voit qu'il y a une dette de 1,256 millions. Donc on a regardé la dette qui se trouve ici. Maintenant on va aller regarder les capitaux propres pour s'assurer que ça c'est correct. Donc capitaux propres 2,274 millions. Donc là on est bon, en tout cas au niveau de cette ligne là, les capitaux propres peuvent couvrir la dette. Ça c'est positif. 8. Le PER, donc le PER il est de 8,62, ce qui est plutôt correct, hein, on est plutôt bien.
puisque ça veut dire qu'on serait prêt à payer 8,62 années de son bénéfice par année pour l'acheter, donc ça c'est plutôt bien. Le rendement 4,07 qui continue à monter. Petite augmentation pour 2020, il a rebaissé pour 2021, donc on va voir ça. Peut-être qu'ils ont donné un peu trop par rapport à leur revenus. C'est quand même plutôt pas mal, hein. 4,11 en projection pour 2022, avec 4,19 pour 2023. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons donc le cours de référence est à 36,90. Donc je vous rappelle que là on est à 37,65, donc un petit peu plus. On va peut-être attendre un petit retracement. Au niveau des comptes de résultats, donc on voit que le résultat d'exploitation a passé les 10% cette année, et il tend vers les 12%, donc ça c'est plutôt positif. On voit le chiffre d'affaires aussi qui est quand même en progression. Positif aussi là-dessus. Le résultat d'exploitation en barre jaune ici, donc pareil, qui évolue plutôt bien. On a à côté le résultat net qui a plutôt tendance aussi à monter. La marge nette, donc c'est le lien vert qu'on voit ici. Donc on est on est au niveau des 7% à peu près, hein. Donc c'est plutôt positif aussi. Là-dessus, rien à dire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le chiffre d'affaires, lui on voit que le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Cette année, il est de 3 milliards 18 millions. C'est plutôt pas mal. Il a pris 2 milliards en un an. Plutôt bien, hein. Belle petite progression. L'EBITDA suit la même trajectoire, ça c'est plutôt parfait. Résultat d'exploitation, la marge d'exploitation, donc on est 12%, donc c'est plutôt pas mal aussi, hein. C'est très positif. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la marge nette, donc la marge nette aussi augmente d'année en année pour atteindre éventuellement d'ici 2023 les 7,31%. L'EBITDA augmente, alors de 2018 à 2019, on voit qu'il a baissé un peu, mais sinon on est plutôt dans une augmentation, avec un dividende qui lui n'augmente pas ou peu. Ça c'est plutôt positif, on est en dessous de 50% de remise sur le dividende. Malgré tout, on a quand même un dividende à 1,50€, ce qui est pas si mal que ça. 4%, hein, je vous rappelle, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal du tout. Alors ça, je vous laisse par semestre. Ensuite, nous avons la situation du bilan. Donc on voit que le leverage sera négatif à partir de 2022 quasiment, 2023 complètement. Au niveau de la trésorerie, alors on voit qu'il y a de la dette, hein, forcément. Sur ce genre d'entreprise, il faut quand même investir énormément, hein. Il faut aller chercher de nouveaux produits. Là, je pense que le développement du ciment bio va être aussi quelque chose d'important pour eux. Ils sont connus aussi par rapport à tout ce qui est enduit de façade. On voit aussi qu'il y a des enduits de façade là qui sont en train de sortir, notamment des enduits qui dépolluent. Donc ça c'est assez surprenant. Vous pouvez voir ça d'ailleurs sur mon Twitter, hein, j'avais mis un petit tweet dessus. Voilà, donc il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, et donc du coup il faut pas s'endormir, et je pense que la recherche est assez importante et il faut investir pour aller chercher de nouveaux produits et de nouveaux marchés, et développer dans les années à venir surtout le côté écologique, qui va être très important. Du coup là on regardait le leverage, donc il est pour 2021 à 2,06. Donc ça va, c'est pas mal, hein. En plus il a plutôt tendance à baisser. Le cash flow est positif, donc on a eu jusqu'à cette année, jusqu'à l'année dernière, un cash flow de là des 209 millions, pardon, 209 millions, 77,9 millions.
Ça reste quand même assez positif. Le ROE, donc voir si on a un avantage concurrentiel, et effectivement nous n'en avons pas, puisque je vous rappelle qu'il faut être au moins au-delà des 15%. C'est normal, hein. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de concurrents, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres, hein. Plus, comme je vous ai dit, hein, tous les ciments qui peuvent venir de l'Espagne, de l'Italie. Donc le marché est très disputé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y regarder? On va y regarder le CAPEX, parce que le CAPEX, c'est la partie investissement. Donc on voit effectivement hein, qu'ils investissent depuis 2020 plus de 10% par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut qu'ils investissent, parce que sinon, sur la durée, ils n'existeront plus. Après, bon, comme je vous ai dit, c'est quand même un très gros groupe. Hein. Faudrait faire d'ailleurs une comparaison avec un groupe comme Lafarge ou Calcer pour voir un petit peu où il se situe. Alors ensuite, l'EBITDA, donc là, sur les 11 dernières années, on ne voit pas du tout avec leur couleur, là, c'est assez... Donc là, est-ce que je peux voir quelque chose? 8,35 a priori. Non, ça me donne celui qui est en haut là. Non, bah je sais pas. Bon bah tant pis. Ensuite, le rendement, donc sur les 13 dernières années, nous sommes à 3,3%. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un beau rendement, comme je vous ai dit. Le PER sur les 13 dernières années est à 14,5, ce qui est plutôt bien. Là, on est bien en dessous cette année, ce qui veut dire que c'est peut-être un bon moment pour acheter. Même si on voit que le PER a tendance à baisser pour les 3 années qui viennent. Le dividende reversé, donc là c'est très bien, ça j'aime bien. Un dividende assez intéressant avec un seuil de dividende toujours inférieur à 45%. Donc, là on voit au plus haut 2019, on était à 45,32%. Donc ça c'est très positif, ça j'aime bien. Ça montre que ça peut être périn et durer dans le temps, et ils font pas n'importe quoi avec l'argent, et ça c'est bien. Le flottant, 35,6%. Pour le moment, plutôt un avis assez positif sur la société. On va aller voir au niveau du prix ce que ça donne. Alors on se retrouve donc sur le graphique de la société Vicat. Donc là, nous sommes ici actuellement à 37,65 €. Donc on voit que elle vient de toucher la résistance, hein, juste au-dessus, à 37,80. Donc là, a priori, elle devrait redescendre un petit peu, retracer, soit venir retoucher encore une fois pour essayer de retester, voir si elle peut essayer de la traverser et redescendre. Bon, je pense pas qu'elle va la traverser tout de suite, hein, je serais quand même assez étonné. Je la vois plutôt venir peut-être éventuellement retester une fois, et puis ensuite redescendre progressivement et revenir sans doute sur ce support à 36. Là vous pouvez voir en bleu clair hein, la situation de l'action sur du court terme. Donc là on voit qu'elle est plutôt dans une tendance baissière, hein, on le voit, ça peut descendre. Donc dans un premier temps, elle va pas sans doute, mais elle va forcément, je pense, revenir à un moment ou à l'autre sur les 36 pour tester ici, tester le support et repartir, et auquel cas, si elle devait traverser, venir toucher ici, et ensuite repartir un petit peu vers le haut, peut-être revenir dans un nouveau biseau descendant. Voilà, tout est possible. Ou alors elle peut venir retoucher ici, tester, reprendre un peu de force, consolider, et venir après traverser la résistance pour aller chercher la deuxième à 39,45. Voilà, c'est difficile à dire. On voit, hein, elle est revenue sur la moyenne mobile à 20 jours. Ici, là, on est juste dessus. Donc, je vois que la moyenne mobile à 20 jours a l'air tendance à descendre. Je la verrais bien descendre un petit peu, comme je vous dis, venir au moins tester les 36 encore une fois. On verra bien. Là, si on regarde, on voit ici que ça a été testé une fois à 37,80. Après, c'est remonté. C'est venu toucher ici la résistance à 39,45.
Hop, c'est redescendu, c'est revenu tester une fois. Et ensuite, c'est redescendu petit à petit. Tac, ça a touché ici à 36 le support. C'est en train de remonter. Ça touche. Ouais, je verrais bien peut-être petite consolidation ici, toucher encore une fois et après revenir sur les 36. De toute façon, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse pour consolider le plus possible. Ne pas descendre sous les 36 surtout, hein, puisque sinon, comme je vous le dis, elle continuerait sa tendance baissière. Et éventuellement rebondir sur le 36 € et repartir un peu de plus belle vers le haut. On va voir. On va voir. Donc voilà la situation. Donc si je devais rentrer sur le dossier, j'y rentrerais à 36 € une première fois déjà, en n'y mettant pas tous mes sous dedans, et ensuite attendre de voir effectivement si le support à 36 € est tenu ou si elle continue à descendre, et auquel cas elle continuera à suivre sa tendance. Et là on pourrait aller la rechercher dans des points qui se trouvent quelque part ici. À 35, 32, voire même un peu plus bas. En tout cas, le dossier est intéressant, les fondamentaux sont plutôt pas mal, le rendement a l'air d'être plutôt stable et serein. Donc ouais, plutôt positif sur le dossier. Méfiez-vous quand même, donc ça va être une entreprise qui risque d'être taxée en termes de carbone, au niveau du carbone, pardon, puisque on est loin d'être sur une entreprise décarbonisée, ce qui est très à la mode aujourd'hui, et donc elle pourrait subir des taxes de l'État ou de l'Europe par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle pollue énormément. C'est pas des entreprises bio, au contraire de Arkema, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, qui elle est aussi dans la fabrication de matériaux de construction, mais écolo, qui est assez cher, mais qui n'a pas forcément les mêmes atouts, malheureusement. Et on va avoir aussi, je pense, il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je pense aussi à Neolife. Neolife aussi qui est dans les matériaux écologiques, biosourcés, ce genre de choses, décarbonés en tout cas. Alors on va regarder quand même sur le long terme pour voir ce qu'elle donne. Donc là on va aller sur la partie long terme. Ouais, donc effectivement on voit que c'est pas une entreprise qui va forcément booster énormément. On était aux alentours de 100 €. On regarde en dessous, donc en 2007. Là, elle est restée dans un canal assez important, là, ici, entre 68 et on va dire... peut-être pas prendre le plus bas, on va peut-être prendre par ici. On dirait 45, 68, 45. Pendant quelques années, hein, on le voit ici. Ça descend, et puis après ça remonte après derrière. Ouais, y a pas, ça va pas être une action qui va monter énormément, je pense, hein, en termes de cours. Après, c'est le dividende qui est assez intéressant. Donc l'objectif, c'est de se dire le dividende est de 4% lorsque je l'achète à 37 € par exemple. Et si j'arrive à la prendre aux alentours je sais pas, hein, je dis une bêtise parce qu'elle va peut-être sans doute pas y redescendre tout de suite, mais à 27 €, j'aurai le même dividende que celui qui a acheté à 37, sauf que j'aurai un dividende qui représentera plus 4%, mais peut-être 7% ou 8%. C'est aussi ça l'intérêt des actions à dividende. Et là, on est typiquement sur une action, je pense, où il faut vraiment essayer de l'acheter au plus bas pour essayer d'optimiser son rendement, et puis ne re-rentrer que lorsqu'elle a des retracements importants, sinon la laisser de côté. Bon voilà, donc une action intéressante à avoir peut-être en fond de portefeuille. Merci d'avoir regardé, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.